Le monde arabe traverse une période de tension exceptionnelle, qui marquera l'histoire diplomatique contemporaine. Dans les salles feutrées du palais des congrès de Doha, capitale du Qatar, une atmosphère électrique règne dès l'ouverture du sommet. Les délégations présentes s'attendaient à un événement protocolaire classique, avec les habituels discours convenus et les déclarations diplomatiques formelles. Cependant, ce qui s'est déroulé sous les lustres dorés du centre de conférence a largement dépassé toutes les anticipations des observateurs internationaux. Le Qatar, traditionnellement reconnu comme un acteur discret, préférant exercer son influence considérable dans les coulisses grâce à sa puissance économique et médiatique, a cette fois opté pour une stratégie d'affrontement direct particulièrement audacieuse. Pour marquer cette nouvelle approche, l'Émirat a choisi de défier ouvertement le Maroc sur des questions ultra-sensibles, tout en adressant des signaux politiques très explicites à l'Algérie. Dans l'immense salle de conférence ornée de marbre, les caméras de télévision ne pouvaient dessaisir toute la complexité des échanges, mais les regards tendus et les gestes mesurés traduisaient parfaitement l'intensité dramatique du moment. Les représentants qataris, soutenus par leurs alliés régionaux stratégiques, ont pris la parole avec une assurance remarquable qui contrastait avec la diplomatie habituelle. Leurs déclarations, délibérément éloignées des formules diplomatiques conventionnelles, ont directement abordé des questions de souveraineté nationale, plaçant ainsi le royaume marocain dans une position particulièrement inconfortable face aux autres délégations. Ce qui a particulièrement frappé les observateurs présents, c'est la manière subtile mais calculée dont l'Algérie a été intégrée dans cette équation géopolitique complexe. Pour Doha, il était manifestement impossible de traiter certaines problématiques régionales majeures sans que l'Algérie soit directement impliquée dans les discussions. Cette stratégie a provoqué un effet domino spectaculaire qui a complètement bouleversé les équilibres traditionnels au sein de cette assemblée diplomatique. L'Algérie, parfaitement consciente de son rôle central et incontournable dans les sphères du monde arabe et africain, n'a pas laissé passer cette opportunité de démontrer qu'elle ne se laisserait pas intimider par ces manœuvres. La délégation algérienne, dirigée avec une rigueur diplomatique exemplaire, a adopté une posture à la fois sereine et inflexible qui a marqué tous les présents. Aucune question de céder aux provocations directes, mais également aucune possibilité de rester silencieuse face à ces défis lancés publiquement. L'attitude mesurée des représentants algériens a profondément impressionné les analystes politiques internationaux présents dans les travées. Chaque mot soigneusement pesé, chaque silence stratégiquement calculé, chaque sourire diplomatiquement mesuré, tout était orchestré pour rappeler fermement que l'Algérie demeure une puissance régionale absolument incontournable, même dans les moments les plus critiques. Le Maroc, de son côté, a réagi avec une rapidité qui témoignait de l'importance qu'il accordait à cette confrontation inattendue. Le défi public lancé par le Qatar ne pouvait absolument pas demeurer sans une réponse ferme et coordonnée du royaume chérifien. Dans les coulisses du centre de conférence, les diplomates marocains se sont immédiatement mobilisés, multipliant les rencontres bilatérales pour rallier des soutiens et démontrer que leur position géopolitique restait solide et défendable. Néanmoins, cette fois-ci, l'image projetée par la délégation marocaine apparaissait sensiblement différente de celle habituelle lors de ces événements diplomatiques. Face à un Qatar particulièrement offensif et une Algérie qui avait opté pour une stratégie d'équilibre savamment orchestrée, le Maroc semblait davantage subir le rythme des événements plutôt que de les contrôler avec son autorité habituelle. C'est précisément ce contraste saisissant qui a généré de nombreuses analyses dans les médias internationaux présents pour couvrir l'événement. Le rôle assumé par le Qatar dans cette confrontation diplomatique révèle une dynamique géopolitique fondamentalement nouvelle, qui transforme les rapports de force traditionnels. Longtemps critiqué pour ses choix diplomatiques, parfois jugé trop indépendant par ses voisins, Doha semble aujourd'hui résolu à assumer pleinement ce rôle de perturbateur constructif, mais également de moteur d'une nouvelle donne régionale. En défiant directement le Maroc sur la scène internationale, le Qatar ne cherche pas uniquement à régler des différends bilatéraux spécifiques, il envoie surtout un message politique puissant au reste du monde arabe. Doha veut désormais être placé au centre des grandes décisions stratégiques et refuse catégoriquement de se contenter de jouer un rôle diplomatique secondaire ou d'influence discrète. L'Algérie, dans cette configuration géopolitique complexe, se retrouve dans une position particulièrement stratégique, ni totalement ciblée par les attaques, ni complètement alliée aux protagonistes, mais plutôt positionnée comme un pivot décisionnel. Un pivot géopolitique que chaque acteur régional veut influencer ou rallier à sa cause respective dans cette redistribution des cartes diplomatiques.
car tout le monde le comprend parfaitement. Sans la participation ou au minimum l'assentiment de l'Algérie, aucune équation régionale complexe ne peut durablement tenir face aux défis contemporains. Sa taille géographique imposante, son poids économique considérable, son influence politique historique et sa crédibilité diplomatique forgée au fil des décennies en font un acteur absolument unique sur l'échiquier maghrébin et arabe. Au moment précis où le Qatar lançait ses attaques diplomatiques les plus directes, de nombreux observateurs géopolitiques avaient leur regard rivé sur la réaction algérienne attendue. Dans les cafés populaires d'Alger, les débats citoyens se sont immédiatement enflammés dès que les premières informations détaillées ont commencé à circuler via les médias locaux et les réseaux sociaux. Certains analystes voyant dans cette démarche qatari une provocation totalement inutile, qui risquait dangereusement d'alimenter de nouvelles divisions destructrices au sein du monde arabe déjà fragilisé. D'autres observateurs, au contraire, estimaient que ce geste diplomatique audacieux mettait enfin en pleine lumière les véritables rapports de force existants au sein du monde arabe contemporain. Tous s'accordaient néanmoins sur un point fondamental. L'Algérie ne doit absolument pas se laisser entraîner dans un jeu géopolitique où elle perdrait sa précieuse liberté d'action diplomatique. Les médias internationaux n'ont pas tardé à s'emparer massivement de cette affaire diplomatique qui prenait des proportions inattendues. Pour les grandes chaînes de télévision européennes et américaines, ce sommet de Doha est rapidement apparu comme un tournant géopolitique majeur dans les relations inter-arabes. Le Qatar n'apparaît plus comme ce petit État qui agit exclusivement et discrètement en coulisses diplomatiques. Il veut désormais s'affirmer publiquement comme une puissance diplomatique à part entière, capable d'initiatives autonomes et de confrontations directes. Face à cette nouvelle posture qatari, le Maroc et l'Algérie apparaissent comme des adversaires stratégiques potentiels dans cette configuration géopolitique émergente qui redéfinit les alliances traditionnelles. Mais au-delà des discours officiels et des images médiatiques, il existe une réalité géopolitique beaucoup plus profonde et complexe, celle des alliances stratégiques multiples. Le Qatar, fort de son partenariat privilégié avec la Turquie et de son poids déterminant dans le secteur énergétique mondial, sait parfaitement qu'il dispose de cartes géopolitiques majeures à jouer. Le Maroc, de son côté, peut légitimement compter sur ses relations historiquement privilégiées avec certains pays occidentaux influents, notamment la France et l'Espagne. Quant à l'Algérie, elle a délibérément choisi depuis plusieurs années une voie diplomatique plus indépendante en s'appuyant sur des partenariats stratégiques diversifiés, notamment avec la Chine, la Russie et les pays émergents. Ce jeu complexe d'alliances multiples explique précisément pourquoi la moindre phrase diplomatique prononcée dans les salles de Doha a eu un écho aussi considérable dans les chancelleries mondiales. Le sommet, initialement conçu pour être un moment d'unité et de concertation arabe, a finalement été transformé en un véritable théâtre géopolitique où chaque acteur a dévoilé sa véritable position stratégique. Dans ce théâtre diplomatique particulièrement tendu, l'Algérie a joué sa partition avec une intelligence remarquable qui a impressionné les observateurs neutres. Plutôt que de répondre systématiquement à chaque provocation directe, elle a choisi de rappeler fermement des principes diplomatiques clairs, le respect absolu de la souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la recherche permanente de solutions concertées. Une posture diplomatique qui a surpris certains analystes, mais qui a définitivement confirmé à d'autres que l'Algérie reste parfaitement fidèle à sa ligne historique de politique étrangère indépendante. Ce qui s'est précisément déroulé dans les salles de conférence de Doha n'est absolument pas un simple épisode diplomatique passager. C'est le reflet fidèle d'un monde arabe en mutation profonde où les équilibres géopolitiques traditionnels ne parviennent plus à tenir face aux nouveaux défis. Le Qatar veut bousculer l'ordre établi. Le Maroc cherche à préserver ses acquis diplomatiques. L'Algérie veut maintenir son indépendance et conserver son rôle de pivot régional incontournable. Derrière chacun de ces choix stratégiques fondamentaux, il y a des peuples entiers, des économies nationales, des intérêts stratégiques vitaux qui se dessinent pour les prochaines décennies. C'est précisément pourquoi ce sommet restera gravé dans l'histoire diplomatique comme un moment décisif où les masques sont définitivement tombés et où les véritables ambitions géopolitiques se sont pleinement révélées au grand jour. La scène géopolitique est désormais clairement posée dans la capitale qatari, au cœur d'un sommet qui se voulait initialement rassembleur, mais qui révèle finalement des fractures profondes et durables entre les principaux États arabes. Les caméras de télévision continuent de filmer les sourires officiels protocolaires et les poignées de main diplomatiques rituelles, mais derrière ce vernis de courtoisie diplomatique,
les tensions géopolitiques demeurent parfaitement palpables pour tous les observateurs présents.